Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Yozanzambe. 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 Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Yembelio, na yembelio, na yembelio. Alléluia. Natalelio, Natalelio, Natalelio. Alléluia. Je voudrais prier avec quelqu'un aujourd'hui qui reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il est vivant, qui reconnaît que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il est sur ses deux pieds, qui reconnaît que Dieu est l'auteur de sa vie. Voilà cette personne que Dieu cherche aujourd'hui dans sa sainte présence. Nous élevons la voix et nous prions. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous accorde sa paix, qui nous accorde sa joie, qui nous accorde le bien-être, l'Éternel qui prend soin de nous, l'Éternel qui combat pour nous, l'Éternel qui nous a réveillés encore en ce jour et qui nous donne sa joie, la joie de l'Esprit. Que son saint nom soit glorifié, que son saint nom soit célébré, que son saint nom soit adoré, que son saint nom soit béni. Il est Dieu digne de louange et de gloire, il est Dieu digne d'adoration, il est Dieu que ce jour encore nous serve de temps pour célébrer son saint nom. Que l'Éternel notre Dieu soit béni, que l'Éternel notre Dieu soit célébré, que l'Éternel notre Dieu soit adoré en ce jour merveilleux, en ce dimanche qu'il nous accorde par sa grâce. Entrons dans sa présence avec joie, commençons à célébrer sa fidélité, bénissons son saint nom, rendons grâce à Dieu, louons-le, rendons grâce à son saint nom. Présentons, nos actions de grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour l'être et le mouvement. Merci pour la paix, la joie, la sécurité. Nous sortons, nous allons ça et là. Nous revenons en sécurité parce que tu es avec nous. Qui est comparable à toi, Éternel, notre Dieu? Qui est semblable à toi, Éternel, notre rocher? L'Éternel qui prend soin de nous. L'Éternel qui combat pour nous, que ton nom soit glorifié. Robina Shema Yakuranda Santarebo, Iramatos Tesete Keliroseya, Rokonobo Shikari Karianabara, Rebabo Sandare Keriaste Kerikiako, O Ramanamaya Kurabasheke, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un mois qui commence. C'est ici l'occasion pour nous de recommander ce mois entre les mains du Seigneur, de prier que le Dieu très haut soit avec nous et marche avec nous pendant ce mois. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel se souvienne de nous, surtout se souvienne de ses promesses sur nous.
élève la voix et commence à prier le Seigneur. Recommande-toi à lui, recommande-toi à sa grâce, recommande-toi à sa bénédiction. Que la paix du Seigneur, sa grâce et sa joie puissent être ton partage, le partage de l'Église en ce jour. Dis à Dieu, je me recommande à toi. Je te recommande le mois de mai. Je suis en train de prier, Seigneur, soit béni. Que le mois de mai soit béni. Que le mois de mai soit béni. Mai 2025, je te soumets à l'autorité du Dieu très haut. Je te soumets à la bénédiction de l'Éternel. Shekeria manaroso brokoyake. Ilere kabrosaria kantarebara. Prends le contrôle de toutes choses. Le jour comme la nuit, Seigneur notre Dieu, règne en maître, préside toutes choses, coordonne toutes choses. Que ce mois soit un mois de surprise agréable où nous verrons encore s'accomplir tes promesses, où nous verrons encore s'accomplir, Seigneur, tes promesses. Éternel notre Dieu, agis en notre faveur. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons nos demeures entre tes mains. Toi, le Dieu qui accorde la sécurité, sécurise-nous, Seigneur. Sécurise-nous, Éternel. Prends soin de ton Église. Garde-nous fidèles à toi. Que la foi, notre foi, ne défaille point, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons en tout temps, à chaque instant, connectés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons en tout temps, à chaque instant, bénis de toi, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous la vie, la joie d'être appelé enfant de Dieu, la joie de te servir, éternel notre Dieu. Fais-nous du bien par ta grâce. Nous élevons la voix devant toi, le seul secours qui nous soit donné, le seul secours qui nous soit assuré. Si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, garde en vain. Si l'Éternel ne protège ceux qui protègent, protège en vain. Éternel notre Dieu, qui peut mieux nous garder si ce n'est toi? Voilà pourquoi en ce mois de mai encore, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Bien-aimé, abandonne ta famille, abandonne ces personnes qui te sont chères, abandonne tes affaires, tes business, abandonne ton travail, abandonne tout entre les mains de Dieu. Il prendra soin de toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mekanaro Sobroko Yakarabaché, dis-lui Seigneur, demeure avec nous, demeure avec nous, demeure avec nous. Tiens pas compte de nos faiblesses, Seigneur. Accorde-nous la joie d'être racheté par l'agneau, la joie d'être Ekeri Marie Koyake, racheté à un si grand prix, au prix du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ekeri Anama Shikaya Bababa, Roshokura Karabaya Santa, Ekeri Anamana Kurabashike, Rokobo Santa Nikarabara, Rekaba Santa Manabose, le sang, le sang, le sang. Bien-aimé, invoque encore ce sang, le sang qui t'a racheté de la mort, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que ce sang nous serve de barrage, que ce sang nous serve de barrière en ce mois encore, pour le reste de cette année. Que le sang, Rocha Kayako, Irakoya Samarekeya, Renise Keriana Osotoro Korabashe, au nom de Jésus, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, la promesse est que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'ai dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, la promesse est que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Que Dieu s'élève comme ton étendard en ce mois, qu'il s'élève, qu'il fasse barrière contre toute attaque venant du monde des ténèbres. Que les Ribaba Ramana Bosaya, Estrana Manakura Bashikanakaya, déclare-le au nom de Jésus, que ses œuvres soient Mekenirosoyake, vouées d'avance à l'échec,
dans le nom de Jésus, que les œuvres de Satan soient vouées à l'échec, car Christ est ton sauveur, l'a vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix du calvaire. Il a vaincu Roshekerakeya, Reinobo Shindarikoya, Rekaba Shakaramanavayako, Rono Masaya Nakayako, Istrana Manarokoya Kantaresea, Berike Mesekerikaya Rosoya, Rokobo Shanda. J'invoque le Dieu qui habite un feu dévorant, Mekirano Shikaya. La Bible dit, devant toi est un feu dévorant, autour de toi une forte tempête qui peut pénétrer ta sphère, qui peut pénétrer ta zone de sécurité. Et Keniro Soyamana, tu as fait de moi la prunelle de ton œil. Celui qui me touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ô Dieu, quand je pense que tu as les cieux des cieux pour escabeau et que la terre est ton marchepied, je me demande qui peut s'élever à la hauteur de ta tête pour aller toucher ton œil, Seigneur, où j'habite en sécurité, où j'habite sous ta protection éternelle, mon Dieu. Je te bénis. Je te bénis au plus profond de moi. Oh, quand tu m'oublies, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, je te désire au plus profond de moi. Désire le bien-aimé, désire le Seigneur et appelle-le. Appelle sa plénitude à venir encore s'asseoir en toi aujourd'hui, à transformer ton être, à te rendre Roshamana Mayako, Ironoste Sekerakemaya, agréable à Dieu. Que sa sainte présence, Rokemashikayana, t'apporte tout ce qui contribue à la vie. Sa sainte présence vienne te libérer des oppressions sataniques, que la sainte présence de Dieu vienne te remplir d'intelligence, afin que tu ne sois plus sous le joug de l'ennemi, que tu ne sois plus sous la coupole du diable qui manipulait tes pensées, qui déroutait tes pensées, afin de t'éloigner de ta destinée prophétique. Tu es en train de prier, tu es en train de demander que la grâce du Dieu très haut, sa bénédiction éternelle, sa gloire et sa joie puissent s'activer encore, puissent se manifester encore, que le Seigneur agisse, que le Seigneur agisse, que le Saint-Esprit de Dieu, qui a été promis, soit plein en toi. Prie le Seigneur bien-aimé. Au nom de Jésus, dis-lui, remplis-moi, remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde, remplis-moi, fais-moi boire jusqu'à la liste de tes délices, éternel notre Dieu. Et Shakanamaya, bien-aimé, mets ton cœur dans ta prière. L'onction est descendue. Je peux sentir sa présence. Je peux sentir sa présence. Je peux sentir sa couverture spirituelle. Je peux sentir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est là, accompagné d'une grande armée pour briser les chaînes de ta vie, pour détruire les armes avec lesquelles l'ennemi t'a attaqué. Roni Shamaya Kantarebo Saya, quelque chose se passe, bien-aimé. Et Shekene Maya Bosaya, ce mois est un mois de gloire. Ce mois est un mois de visitation. Ce mois est un mois puissant, bien-aimé.
Le Seigneur va t'accorder de nouvelles grâces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kenere Shemani Korabasaya. Bien-aimés, nous aimons bien Korishe Kerakabaya Santa Bababa. Priez le Seigneur en lui disant, Seigneur, interviens, Seigneur, fais ceci. Mais ce que nous devons savoir, c'est que il nous a donné le pouvoir, l'autorité, la capacité, bien-aimé, de résoudre bien des problèmes autour de nous. Nous ne sommes plus à l'époque de subir les choses. Nous ne sommes plus à l'époque de subir les dictats du diable, mais nous sommes à l'époque où, bien-aimé, avec le pouvoir de Jésus-Christ, nous sommes capables de renverser les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi je t'invite à prier au nom de Jésus, que toute arme qui a été préparée, toute arme qui a été forgée contre ta vie, en ce mois de mai, que cette arme soit brisée d'avance au nom de Jésus. Rokeba Sheke, exerce le pouvoir. Crois que tu as le pouvoir. Crois que tu as l'autorité et déclare-le devant le Seigneur. J'ordonne. Orike Mashamaya Baba. Ekerianara Sayake. Prekiroko Rabashimani Korabara. Berinekea Santari Korabara Shinde. Ireka Masontoro Korabara. Resaka Brokayande Kerianamaya. Oh Rabababababa. Ajoute le feu à ta prière. Ajoute le feu à ta prière. Tu es libre de circuler. Tu es libre de marcher. Tu es libre de parler, mais avec autorité. Que les armes que l'ennemi avait préparées contre ma vie en ce mois, soient tous brisés. Que tout ce qui était préparé dans le monde des ténèbres contre moi, au nom de Jésus, sur cette année, et Shabranamaya, bien-aimé, annule les dates de décès, annule les dates de décès, annule-les tous, au nom de Jésus, annule ces dates, bien-aimé, annule ces dates, bien-aimé, annule ces dates, déclare au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Orike mashikariko yake, reki meoso yokorabashikaya, stokera kemaya kotoro shinda, révérend Josis Dezeme, Renito Sontoro Korashikarabara, ne mourra pas, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Reineke mare shondoro kora santa baba. Urineke rake moyo kora bashike. Glory nataru santari kariana manako. Berike masaya. Dans ma maison, dans ma famille. Et soya. Personne ne mourra de la volonté des humains. Personne ne fera l'objet d'un sacrifice familial. Au nom de Jésus, je le déclare, je soumets ce mois de mai au contrôle du Saint-Esprit. Rokema shikai kantarebo sayake, reniseke rake mayaba, barinoro seke nirekeako. Au nom de Jésus, tu vas encore prier pour quelque chose de très sage. Tu vas dire au Seigneur, tout ce qui perturbe mes moments dans ta présence, tout ce qui m'empêche de paraître dans ta présence, tout ce qui Santa me met mal à l'aise lorsque je vais m'avancer dans les choses de Dieu, lorsque je veux aller dans la connaissance profonde de Dieu, que toutes ces choses-là, au nom de Jésus, soient brisées maintenant, soient brisées maintenant. Je vais être libre de recevoir ta parole, libre de recevoir ton instruction, libre de la mettre en pratique, libre de marcher selon tes voies, libre de marcher selon tes plans. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Karabosaya, nous voulons adorer le Seigneur notre Dieu. Nous voulons lui donner la place de roi. Nous voulons l'élever au plus haut point. Que son nom soit béni. Oh Shama Elohim Adonai. Oh Shekete Rabababa. Oh Esheke. Les cieux proclament
Le ciel proclame Rosha Brakaya Baba Baba Baba. Et Sheke Rabaya Santa Baba. Glory Shama Elohim Adonai. Immolé. Nous a achetés. Kerino Soyoko Rabba Shaba Baba Baba Baba. Jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, nous t'élèvons de tout cœur ta louange. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très haut. Seigneur, nous t'adorons ce jour. Nous te reconnaissons comme le seul et l'unique véritable Dieu, élevé au-dessus de tous et de tout. Tu es l'éternel Dieu qui, au commencement, a dit Bereshit Elohim bara. Tu es l'Éternel qui a créé toutes choses par ta puissante parole éternelle. Tu appela les cieux à l'existence. Tu appela la terre à l'existence. Tu as formé les eaux puissantes éternelles. Tu as garni ces forêts d'animaux de toute espèce éternelle. Il n'est rien qui existe, qui n'existe sans toi. Il n'est rien qui n'existe sans toi. Tu es vivant, le Dieu de gloire. Tu es vivant, Dieu des cieux. Tu es vivant, Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Les hommes passent, mais toi tu demeures éternel. Tu as le cœur de roi dans ta main. Tu l'inclines comme tu l'entends, Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi. En ce jour encore éternel, reçois notre adoration. Reçois l'adoration de ma famille. Reçois l'adoration de la Sainte Famille, Sainte Présence. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous accordes dans ta sainte présence. Nous voulons te laisser la place afin que tu nous parles, Seigneur, que tu
dise quelque chose sur nos vies, que tu nous orientes et que tu nous amènes, Éternel notre Père, à comprendre les profondeurs de ta pensée afin de vivre cette vie sur terre comme une vie conforme à ta volonté, comme une vie qui serve à ta gloire éternelle, notre Père, car c'est là la raison de notre existence, car c'est cela les besoins pour lesquels tu nous as placés ici-bas, Seigneur. Nous recommandons cette parole à ta grâce et nous prions, éternel notre Dieu, que ton esprit l'accompagne partout, Seigneur. Ouvre des portes à ta parole éternelle, qu'elle aille partout, qu'elle bénisse et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui la recevront avec foi, éternel notre Dieu. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ et Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé, si tu veux progresser dans la vie, si tu veux évoluer, si tu veux aller de l'avant et vivre diverses grâces du Seigneur, il faut, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te mettes à l'esprit que Jésus-Christ est ta seule source de force, ta seule source de paix, de joie, bien-aimé. C'est pourquoi lui dit dans sa parole que ces choses que le monde désire tant sans les avoir, forcément, sont des fruits de son esprit. C'est-à-dire que c'est auprès de lui qu'on peut récolter de ce fruit, bien-aimé. Loin de Jésus, c'est la mort. Loin de Jésus, c'est la catastrophe. Loin de Jésus, il n'y a point de paix ni de joie possible. Et nous le voyons même dans la marche du monde aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous envoie encore sa parole aujourd'hui. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, quelle grâce de savoir que dans sa détresse, il faille crier à l'Éternel. Parce qu'il en est, bien aimé, des personnes qui, dans leur détresse, vont chercher des solutions par eux-mêmes. Vous savez que Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont mangé le fruit interdit, lorsqu'ils se sont retrouvés ayant les yeux ouverts selon la parole de Dieu et qui se virent qu'ils étaient nus, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont fait des feuilles de figues comme ceinture pour cacher leur nudité, bien-aimés. L'homme dans la détresse, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il n'est pas formé, lorsqu'il n'est pas averti, il cherchera des solutions par lui-même. Mais toute solution que peut chercher l'homme ne peut être qu'une solution précaire, ne peut être qu'une solution temporaire. Mais les solutions qui viennent de Dieu sont des solutions définitives. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire que les solutions qui viennent de Dieu sont des solutions définitives, bien-aimés dans le Seigneur, ces solutions que tu ne saurais trouver nulle part ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je parle de pourquoi. Pourquoi est mon thème. Why est mon thème, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons lire dans Psaume chapitre 2. Nous allons lire Psaume 2. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons parler de choses hautement prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur, car vous savez que l'évangile, ce n'est pas seulement cette part qui fait que la bonne nouvelle soit annoncée et reçue pour être sauvée. L'évangile, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, des moments de gloire de l'Éternel. L'évangile, c'est aussi des moments, des guerres de l'Éternel, bien-aimé. Et nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes dans Psaume 2 et la Bible déclare: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes.
Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un aujourd'hui que les hommes créés par Dieu, les hommes bien-aimés dans le Seigneur, établis dans ce monde, peuvent régner, peuvent prendre des décisions, peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, diriger ce monde selon eux, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un créateur, le créateur des cieux et de la terre, le créateur, le Dieu vivant qui est au-dessus de tous ces hommes. Peu importe la grandeur, peu importe la hauteur, peu importe le grade de celui qui règne parmi les hommes, sachez-le bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura toujours l'Éternel au-dessus de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On nous dit dans cette parole, déjà j'aimerais dire ici pour précision, que le psaume 2 n'est pas nommé, c'est-à-dire que celui qui en est vraiment l'auteur n'est pas cité directement dans le psaume, mais c'est le livre des Actes des Apôtres qui vient l'attribuer à David. Lorsque dans les Actes des Apôtres, on dira là-bas que David a dit pourquoi ce tumulte parmi les nations. C'est là le livre des Actes des Apôtres qui vient attribuer ce psaume à David, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous savons du reste que la parole de Dieu est contenue dans la Bible et nous recevons la Bible comme étant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, l'auteur nous dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple. Il y a quelque chose d'indéniable que nous devons comprendre aujourd'hui. J'avais dit, je vais parler de choses hautement spirituelles, de choses hautement prophétiques, parce que je suis en train de parler du monde bien-aimé dans le Seigneur, ce monde qui a été créé et qui passera, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu Dieu au commencement en train d'établir toutes choses. C'est pourquoi nous l'avons appelé dans notre premier livre, nous l'avons appelé le metteur en scène. Et dans ce même livre, nous avons expliqué que nous voyons encore Dieu à la fin de toutes choses en train toujours d'agir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le contrôle des éléments, s'il y a quelqu'un qui a le contrôle de toutes choses, c'est notre Dieu. Ne l'oubliez jamais, Elohim, le Créateur incréé, bien-aimé dans le Seigneur. Why? Pourquoi, bien-aimé? Alors que si vous observez ces textes, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les rois sont établis, les princes sont définis, bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous vous rendez compte que l'auteur les présente comme des gens qui gouvernent et qui travaillent contre une force qui leur échappe, contre une force qui leur est supérieure, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici la vanité de la race humaine lorsqu'elle n'est plus sous le contrôle de l'Éternel. Lorsque les hommes abandonnent leur Créateur bien-aimé, ils s'érigent en ennemis de ce même Créateur. Ils agissent, ils opèrent, bien-aimés dans le Seigneur, en ennemis de celui qui les a créés. Lorsque les hommes rejettent les lois de l'Éternel, lorsque les hommes rejettent la conduite de Dieu, lorsqu'ils ne veulent plus se laisser diriger par l'Éternel, ils s'égarent dans leur folie et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils s'érigent en ennemis, bien-aimés, de ce même Créateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il n'y aurait pas de raison qu'il y ait tumulte. Il n'y aurait pas de raison, puisque vous gouvernez, puisque vous êtes à la tête,
puisque vous arrivez à vous enrichir et à vous engraisser. Mais il y a quelque chose qui se passe avec les hommes. C'est comme si la table bouge. C'est comme si ces gens-là qui ont la liberté de tout avoir ne sont toujours pas satisfaits. C'est à croire qu'ils cherchent toujours à atteindre un niveau, mais un niveau où ils ne peuvent pas aller parce que ce niveau-là est réservé uniquement à celui qui est le créateur des nations. Essaye de bien regrouper tes pensées et m'écouter avec attention, car je t'ai dit que je suis très, très prophétique cet après-midi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà dire d'emblée que ce monde est dirigé par deux autorités. Nous avons d'une part l'autorité religieuse et d'autre part l'autorité politique. Ce sont les deux autorités qui président, à la destinée des nations. Je disais, nous avons d'une part l'autorité religieuse et d'autre part l'autorité politique. L'autorité religieuse, c'est cette autorité qui administre l'Église ou le domaine de la religion. Donc nous avons tous les prêtres. Et ici, nous ne savons pas faire la différence des religions, des tendances d'église, parce que nous parlons de la chose dans son ensemble, bien-aimé. Et de l'autre côté, par ailleurs, nous avons l'autorité politique, celui qui administre la société au quotidien. Et vous voyez une chose, c'est que ces deux autorités, en général, ne sont jamais en accord. Ces deux autorités sont souvent antagonistes. C'est-à-dire que la manière dont l'autorité religieuse voudrait que la société soit conduite n'est pas toujours cette manière que l'autorité politique conduit la société. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans l'histoire des hommes, des sociétés, des pays, des continents, il y a souvent eu lutte entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, jusqu'à ce que certains, bien-aimés dans le Seigneur, se mettent ensemble, trouvent des compromis pour que on ait aujourd'hui ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Mais en réalité, sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité religieuse et l'autorité politique, en réalité, ne peuvent pas se séparer. Ils ne peuvent pas se séparer, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, ayant rejeté Dieu, l'homme reçoit instinctivement de l'ennemi la mission de combattre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre cet après-midi. Quand l'homme rejette le Seigneur, il reçoit instinctivement la mission de combattre Dieu. C'est lui qui n'est pas avec nous, n'est pas pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que dans l'histoire même autour de Jésus, cela s'est passé pour vous dire combien, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu reste la cible de tous ceux qui ne sont pas ses enfants. Nous allons lire ensemble, bien-aimés, dans Luc chapitre 23, le verset 11 à 12. J'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le pouvoir politique et le pouvoir religieux dirigent ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont jamais en accord en réalité. Ils ne sont jamais en accord. Mais pour atteindre ce côté prophétique, ils sont capables de s'allier. C'est pourquoi dans les textes des psaumes, on a dit, se sont-ils ligués?
Quand on parle de se liguer, c'est-à-dire qu'on parle de s'associer dans un mouvement, on parle de s'unir, on parle de se coaliser, on parle de se fédérer, on parle de s'allier, c'est-à-dire que les gens s'unissent, se mettent ensemble pour poursuivre un certain objectif. Et chaque fois que l'autorité religieuse et l'autorité politique se sont mis ensemble, c'était et c'est toujours généralement contre l'éternel Dieu qui les a créés. Je disais Luc 23, 11 à 12, la Bible nous dit, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et de l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le verset 12 est très capital. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Je vous ai parlé de cet antagonisme, de cette lutte naturelle qu'il y a entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons bien que Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, autorité religieuse, et Pilate, autorité politique bien-aimée, la Bible atteste qu'ils se sont alliés, ils se sont ligués, ils se sont unis, ils se sont fédérés, ils se sont bien-aimés associés dans un même mouvement. C'est lui bien-aimé d'accomplir ce qui s'est dessiné devant eux, c'est-à-dire mener Christ au supplice, mener Christ à la crucifixion. D'ennemis qu'ils étaient auparavant, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train, par cette parole d'aujourd'hui, de poser la question à quelqu'un, mais pourquoi? Why? Pourquoi ils font cela, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, la destinée prophétique des hommes bien-aimés dans le Seigneur est écrite d'avance par le Seigneur. C'est que nous devons être bien-aimés dans le Seigneur et c'est que le Seigneur a prévu de faire pour nous. Mais le diable s'est donné une mission. À partir du moment où l'homme était tombé dans les péchés, bien-aimés, Genèse chapitre 3, verset 15, c'est un verset que je vous rappellerai toujours. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête. À partir du moment où cette parole a été libérée, bien-aimé dans le Seigneur, la guerre est entrée entre l'humain et le divin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y avait plus d'union, il n'y avait plus de rapport, il n'y avait plus d'entente possible avec le Dieu des cieux. Seuls ceux qui reçoivent Jésus, seuls ceux qui se convertissent à Jésus peuvent retrouver cette position de paix avec le Seigneur. Sans cette réconciliation, vous ne pourrez pas, bien-aimés dans le Seigneur, retrouver cette position de paix. Et dans ce monde maintenant, pour revenir à notre texte de psaume, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui prennent le pouvoir, les gens qui ont une certaine parcelle de pouvoir et d'autorité, bien-aimés dans le Seigneur, sont généralement, bien-aimés dans le Seigneur, pris par la folie de grandeur, pris par l'appétit vorace, bien-aimé, d'aller gagner beaucoup de richesses. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le pouvoir religieux et le pouvoir politique peuvent s'unir, mais dans une seule mission, bien-aimé dans le Seigneur, pervertir les voies du Seigneur à cause, comme je l'ai dit, d'une quête effrénée contre ou pour les richesses de ce monde, bien-aimé. Tout ce que les autorités politiques prennent comme décision aujourd'hui, quand ils décident des guerres, quand ils décident, bien aimé, de voter des lois, quand ils décident d'amener les sociétés dans une forme de liberté,
ce qu'ils appellent liberté, en fait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plan de destruction des masses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plan où l'ennemi cherche à enlever Dieu du cœur des hommes, que les humains, les hommes que Dieu a créés, ne se souviennent plus de leur origine, qu'ils ne se souviennent plus de leur Créateur. Tout ce travail est fait, bien-aimé dans le Seigneur, afin que cette conclusion soit celle qui sera dans la tête et dans l'esprit des gens. Remarquez-le, bien-aimé dans le Seigneur, de plus en plus nos sociétés se pervertissent. Remarquez-le, bien-aimé. Allez voir dans l'éducation nationale, allez voir les tendances philosophiques, vous allez vous rendre compte que tout un travail est fait afin que les hommes, les humains, s'éloignent davantage de leur Dieu. Toujours au nom de cette pseudo-liberté, on va voter des lois pour que les gens se disent qu'ils sont libres de décider sur leur vie, libres de décider si je dois vivre ou si je dois partir. Donc un homme peut se lever aujourd'hui, peut décider de son état nazi. C'est-à-dire qu'il peut décider d'arrêter sa vie. Il peut décider d'arrêter la vie du fœtus qui est dans son ventre. La liberté d'avorter, la liberté, bien-aimée, de jouir de son corps selon sa volonté. Aujourd'hui, bien-aimé, on voudrait former les enfants dès le bas âge à se dire, je ne suis ni fille ni garçon, mais je peux choisir euh, mon genre, je peux choisir de quel côté aller. Alors vous allez voir un enfant né garçon va choisir d'être fille. Et directement, il y a dans cet enfant une forme de dérèglement qui se met en place. Et c'est ce dérèglement-là que l'ennemi poursuit, que l'ennemi cherche à installer dans la vie des hommes afin que les hommes ne reconnaissent plus leurs origines. Et c'est là où on nous parle de pourquoi il y a tant de tumultes, de why il y a tant, bien-aimés dans le Seigneur, de troubles parmi les nations bien-aimées dans le Seigneur. Et alors que le monde dispose du monde et de tout ce qui est dans ce monde. Mais c'est à croire que cela ne leur suffit pas. C'est à croire que même les richesses qu'ils engrangent ne leur suffit pas. Ils sont toujours en lutte vers quelque chose qui les porte vers le spirituel. C'est là où je voudrais que tu comprennes qu'en réalité, l'auteur de Psaume 2 l'avait déjà vu en esprit et a dit qu'en réalité, pourquoi il se ligue contre l'Éternel et contre son roi. Tout ce que prennent comme décision les hommes bien-aimés dans le Seigneur les porte toujours à faire la guerre à Dieu. Parce qu'ils le savent très bien. Les décisions qu'ils prennent, les libertés qu'ils veulent s'octroyer et imposer aux hommes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont contraires à la volonté du Créateur. Mais dans Psaume 2, la Bible ajoute quelque chose, il dit, l'Éternel, de là-haut, il rit, il se moque d'eux, et puis il vient les épouvanter. Les hommes se sentent libres, bien-aimés, d'entrer en conclave, en conférence, de décider des choses dans ce monde. Ils se sentent libres. Mais ils sont toujours butés à la présence de l'Éternel quelque part. Je vous citerai l'exemple dernièrement de ce cardinal émanant d'une église qui peut être considérée comme une église totalement vendue au pouvoir politique. Je parle de l'église catholique parce que cette église a bien considéré sa démarche dans beaucoup de cas. Vous vous rendrez compte que, bien aimé dans le Seigneur, cette église est presque politisée, pour ne pas dire qu'elle est totalement politisée. Nous voyons où son pouvoir central
est installé, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu dernièrement les derniers papes partir. Je suis tenté de dire comme les gens du monde, paix à son âme, mais je ne pense pas qu'il faille le dire dans son cas, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis seulement en train de dire que cette Église qui est autant politisée, bien-aimé dans le Seigneur, où le pouvoir politique peut penser que les décisions ou les positions de cette Église sont des positions déjà acquises à leur cause et acquises à leur tendance. Mais vous allez vous rendre compte que le Seigneur va susciter dans cette Église-là, qui paraît politisée et vendue, un cardinal qui va venir parler, mais qui va parler selon la pensée originelle de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où le Seigneur confond toutes ces autorités-là. C'est comme si je sais que moi et ma femme, nous avons un compromis, nous ne pouvons que parler mal de quelqu'un. Mais on se retrouve quelque part, ma femme commence à bien parler de cette personne-là. Quelle confusion pour moi, quel trouble. Quel cardinal s'élève au milieu des autorités, des plus grandes autorités de ce monde, et commence à leur dire que tout ce que vous faites là, vous cherchez à enlever Dieu du cœur des hommes, à effacer le Seigneur. Vous avez tué Dieu dans les cœurs des hommes. Et maintenant, vous cherchez à tuer les hommes eux-mêmes. Quelle confusion pour tous ceux qui étaient assis dans cette assemblée-là. Et aujourd'hui, on dit que le président de France est en guerre contre le cardinal Agnès. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se rit. Dieu se moque d'eux. Dieu sait où est situé ou bien où est la force de l'homme. Il sait, il connaît les limites de l'humain, bien-aimé dans le Seigneur. Il est inutile de lutter contre le Seigneur, c'est le message que je viens t'annoncer. Pourquoi t'irriterais-tu contre l'Éternel? Pourquoi chercherais-tu à combattre celui que tu ne pourras jamais vaincre, bien-aimé dans le Seigneur? Et vous savez que, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des cieux, il est hautement sage. Il se déclare comme étant le Rédempteur. Et Job dit de lui que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que quand les gens commencent, quand les gens font, quand les gens décident, quand les gens pensent, bien-aimés dans le Seigneur, être quelque chose, Dieu ne bouge pas. Cela n'agite pas Dieu. Il sait où il va vous retrouver. Et le jour où il va vous retrouver, le jour où il va vous demander des comptes, personne ne sera capable de lui résister. C'est pourquoi il ne faut jamais aller en lutte contre l'Éternel. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce sont les gens du monde, les décideurs politiques et les faux religieux qui s'élèvent contre l'Éternel. C'est pourquoi il les appelle des tombeaux blanchis, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu, chapitre 23. Allons à Matthieu. Nous sommes en train d'atterrir. Le message est clair. N'entre pas en lutte contre l'Éternel, car tu ne saurais vaincre dans ce combat, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces gens veulent paraître droits aux yeux des humains. Ils veulent paraître comme les défenseurs des humains. Mais alors qu'en réalité, ils ont un plan de destruction contre la race humaine. Tout ça pour combattre l'Éternel. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 27, la Bible dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort
et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et ornez le sépulcre des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué le prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens peuvent paraître droits à tes yeux, peuvent paraître en train de défendre ta cause, peuvent paraître en train de vouloir ton bonheur. Mais si tu ne regardes pas avec l'œil prophétique, tu ne sauras pas te rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que ces gens-là veulent en réalité t'éloigner de Dieu et te séparer de Dieu. Combien de gens aujourd'hui dans nos sociétés ne croient-ils pas, bien-aimés dans le Seigneur, aux tendances que le pouvoir politique présente à la société? Beaucoup de gens sont convaincus des principes économiques, sont convaincus des principes de commerce, plus qu'ils ne sont convaincus des principes de Dieu. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais tel donne libéralement, il est rempli de biens. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent rester dans la logique de Dieu et malgré la crise? Parce que qu'est-ce qui nous amène à chercher, à conserver, à protéger, à redoubler de calculs, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir épargner? Ce sont les situations politiques, les situations économiques que le monde nous présente, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lorsqu'on nous parle de crise, qu'en fin de compte, nous sommes, bien aimés, stressés au quotidien dans nos vies et nous commençons à ressentir le besoin d'arrêter même de faire certaines choses que nous faisions pour Dieu afin de pouvoir équilibrer le côté que le monde nous fait croire que nous ne pourrions plus jamais équilibrer à cause de la réalité sur terrain. Alors que ces mêmes crises-là sont créées par eux-mêmes. Alors que ces mêmes crises-là, bien-aimés dans le Seigneur, sont provoquées par eux-mêmes. Ce sont les pouvoirs politiques qui provoquent des guerres. Et quelle est la conséquence des guerres? C'est que, bien-aimés, il y a beaucoup de dépenses. Pendant que nous parlons Russie-Ukraine, vous croyez que qu'est-ce qui se passe là, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a beaucoup de dépenses en termes de fabrication d'armes, en termes de fabrication de munitions, et les munitions fabriquées doivent être vendues. Et pour être vendues, il faut qu'il y ait un terrain où ces munitions-là seront dissipées. Et bien-aimé, toi, tu vas maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, entrer dans ces marasmes-là, sans comprendre la pensée prophétique de Dieu, commencer à recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, les informations politiques, économiques, commerciales, et tu veux décider de vivre comme ce monde te le dicte. Alors que eux, en faisant la guerre, qu'est-ce qu'ils font, bien aimés dans le Seigneur? Ils gagnent plus d'argent. On nous a parlé de combien est-ce que, avec la Covid, bien aimé dans le Seigneur, les sociétés, certaines sociétés dans le monde ont gagné l'argent. Qui, pendant que nous étions terrés dans nos appartements en train de craindre les pires, qui pouvait imaginer qu'en ce moment-là, les gens se faisaient un max de fric, bien-aimé? Qui pouvait comprendre que chaque masque qu'il mettait sur son visage, soi-disant pour se protéger du virus, était $1, $2 qui entrait dans les poches de quelqu'un quelque part dans le monde? Bien-aimé, mon message est clair. Pourquoi ce tumulte parmi les hommes? Parce qu'ils ont rejeté Dieu et qu'ils veulent aussi que toi tu puisses les rejeter et qu'ils veulent aussi que toi tu puisses t'éloigner de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole est envoyée aujourd'hui
pour que tu connaisses les aspects prophétiques de tout ce qui se passe autour de toi. Que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils sont en train de vouloir effacer Dieu de ton cœur. Mais tu dois garder le Seigneur dans ton cœur. N'entre pas dans leur jeu. Ils paraissent sages aujourd'hui, mais en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, ils ne sont ni sages, ni bien-aimés dans le Seigneur, capables de garantir un quelconque avenir. Le jour où l'Éternel décidera de la fin de toute chose, personne n'y résistera. Aucune économie ne résistera. Toutes les armées du monde réunies, bien-aimés, ne sauraient faire la guerre à Dieu. Le jour où la machine de la destruction de Dieu s'élèvera, tout cet orgueil que vous voyez dans le monde, en Macron, en n'importe quelle autorité de ce monde, en Donald Trump, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que ces pouvoirs-là n'étaient qu'un pouvoir infime, un pouvoir faible, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière qu'une pierre est sortie de je ne sais où, est venue frapper sur la statue du roi, et que cette statue s'est brisée, bien-aimé, de la même manière le pouvoir de ce monde tomberont tous en lambeaux devant celui qui demeure, devant celui qui a été au commencement et qui sera à la fin, devant celui, bien-aimé, qui règne d'un règne sans fin, devant celui qui a un trône que personne ne peut lui prendre, devant celui qui a sur sa tête une couronne que nul autre ne peut mériter. L'Éternel est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe les agitations, peu importe le tumulte, peu importe, bien-aimé, qu'ils se liguent, qu'ils se mettent ensemble. Hérode est devenu ami à Pilate, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. La Bible dit le deuxième jour, ils sont allés voir le pouvoir politique, public, pour leur dire, c'était des religieux, ils sont allés voir le pouvoir politique, pour leur dire qu'ils disaient que le troisième jour, il va ressusciter. Renforçons la garde, afin qu'on ne vienne pas voler son corps et que l'on dise qu'il est ressuscité. Je t'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, malgré la garde renforcée, malgré la garde renforcée, ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est sorti de la tombe. Je dis qu'il est sorti de la tombe. Et vous savez ce qui est très étonnant dans cette histoire, je termine par là, c'est que l'histoire est partie d'une demande des disciples auprès de Jésus pour qu'il leur dise tout ce qu'il a dit là. L'histoire est partie du fait que deux disciples de Jésus ont demandé au Seigneur de les mettre l'un à sa droite, l'un à sa gauche, bien-aimé. Et Jésus leur dira que les puissants les tyrannisent, que le roi de ce monde leur font souffrir. Et c'est là où nous comprenons que Jésus, en conclusion, est en train de nous donner une autre image du pouvoir. Il ne veut pas que nous ressemblions aux gens du monde, que nous recherchions le pouvoir selon le monde, mais que nous voyons en cela les choses telles que Dieu voudrait que nous le voyons. Marc chapitre 10, verset 42. Marc chapitre 10, verset 42. La Bible dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que le grand les domine. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus les appela parce qu'ils étaient entrés en discussion.
Qui va être à sa droite, qui va être à sa gauche? Jean et Jacques demandaient cela. Et quand Jésus a parlé, les autres disciples se sont indignés. Ils ont compris que la question de Jean et Jacques, leur demande là, était inappropriée dans la pensée du Seigneur. C'est alors que Jésus les a appelés. Il leur a dit, vous voyez les gens de Psaume 2 là, ceux qui sont en tumulte là, les nations qui s'agitent là, c'est eux qui tyrannisent le monde. Donc si vous cherchez le pouvoir à l'image de ces gens-là, vous ne serez pas en accord avec le Seigneur. Mais le pouvoir chez Dieu, l'autorité chez Dieu, c'est de servir les autres. Il leur dit, vous ne voyez pas moi qui suis là. Vous m'appelez maître, non? Mais je suis en train de vous servir. Luc chapitre 22, verset 25. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Vous voyez, je vous ai dit, ces gens qui prennent des lois, qui vous disent comment l'économie marche, paraissent à vos yeux comme vos bienfaiteurs. Ils vous ouvrent les yeux, ils vous permettent de bien vous gérer afin de ne pas tomber dans ce qu'ils appellent crise. Mais prophétiquement, ils sont eux-mêmes l'auteur de la crise et même les solutions qu'ils vous donnent là ne seront jamais à votre avantage. Ces solutions-là seront toujours à leur avantage parce qu'ils veulent gagner sur vos têtes. Quand tu épargnes et ils travaillent avec ton argent, ils gagnent plus d'argent. Toi, tu as l'impression qu'ils t'ont aidé dans la vie. Verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, j'atterris en vous disant pourquoi ils sont en tumulte, pourquoi ils s'agitent, pourquoi ils se liguent, bien-aimés. C'est parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Mais toi, ne rejette pas le Seigneur. Dieu ne veut pas que l'Église pense pouvoir comme les nations pensent pouvoir. Que l'Église ait la vision de la grandeur comme le monde pense grandeur. Le monde court derrière le pouvoir. Ils s'imposent. Ils veulent se passer pour des gens bien alors qu'ils sont en train de détruire tout sur leur passage. Ils ne sont ni sages ni intelligents parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. La sagesse est en l'Éternel. La bénédiction est en l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que le monde montre comme plan pour résister, bien-aimé dans le Seigneur, ils se rendront compte qu'au moment venu, aucune résistance ne leur sera possible sans l'aide de l'Éternel. C'est pourquoi, en conclusion, la Bible dit qu'il y aura pleurs et grincements des dents. Tout le monde se rendra compte de sa bêtise. Tout le monde se rendra compte, bien-aimé, de sa bêtise. Et en ce jour-là, il n'y aura point de secours. Dieu a dit, lorsque vous crierez, moi je rirai. Je détournerai ma face afin de ne pas avoir pitié de vous. Parce que pendant tout ce temps,
vous m'avez rejeté, vous les nations. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre écoute. Si cela a été trop supérieur à votre entendement, réécoutez plusieurs fois. Vous allez comprendre la pensée profonde de Dieu dans ces petits enseignements de ce jour. Nous prions le Seigneur, bien-aimé, en recommandant encore cette semaine entre les mains du Seigneur, que sa parole marche avec nous et que sa parole nous fasse du bien. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, que ta parole éternelle demeure dans nos cœurs. Nous la recevons comme la vraie parole venant de toi. Et nous prions que ta parole éternelle pénètre toutes les sphères de notre esprit, que notre âme la reçoive et que notre corps en soit bénéficiaire. Nous prions encore, éternel Dieu des armées, au nom de Jésus, que cette parole ne nous soit point ôtée. Nous voulons suivre, Seigneur, tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, agir selon ta pensée et non selon ce monde qui se corrompt et qui nous trompe, éternel, notre Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons cette semaine que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'entre nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vais prier pour tous ceux qui, de plus en plus, pensent pouvoir s'en sortir par leur intelligence, pensent pouvoir maîtriser la vie sans tenir compte des principes de Dieu. Tous ceux qui pensent qu'ils ont sécurisé quoi que ce soit dans leur vie, mais ne se rendant pas compte qu'ils ne le font pas avec la pensée du Seigneur. C'est pour cela que je vais prier. Parce que ce monde les a piégés. Les informations qu'ils reçoivent ont déjà détourné leur esprit de Dieu. Mais la lumière va revenir. La lumière de Dieu va revenir sur toi. Je vais prier pour toi maintenant. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, avant que tu n'eusses formé la terre, il n'y avait rien. Le chaos était partout présent. C'est par ta parole que les choses se sont ordonnées, agencées, pour que aujourd'hui l'homme constate ce qu'il est en train de partager comme espace. Éternel Dieu, il n'y a que tes principes qui gouvernent pour une vie stable et un avenir certain. Le monde corrompt les esprits aujourd'hui avec des informations qui font peur, qui banalisent les choses de Dieu et surtout qui éloignent ta personne, ô Éternel, du cœur de plusieurs. Beaucoup pensent s'en sortir par des manœuvres personnelles dans leurs finances, dans leurs économies, mais sans se rendre compte que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde descende encore sur ces personnes. Tous ceux qui avaient les yeux floués, tous ceux qui avaient les yeux fermés par l'ennemi, qu'ils puissent retrouver ta lumière, qu'ils puissent, Seigneur, ô Dieu, prendre encore la décision de marcher selon tes principes, de mettre en pratique tes principes, Seigneur, qui et pourtant les ont soutenus jusqu'au moment où ils commencèrent à se rebeller contre toi. Aie pitié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de chacun d'entre nous. Et permets-nous, Seigneur notre Dieu, de retrouver le bon chemin, le droit chemin, afin que nous soyons sauvés
et que nous ne soyons pas surpris par la vie demain. Je prie, Seigneur, pour leur santé, car je sais, Seigneur, lorsqu'on s'éloigne de tes principes, l'ennemi en profite pour frapper les santé. Je prie qu'ils retrouvent la santé, la force dans leur activité et leur travail. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi et je crois que toutes ces personnes, tous ceux qui sont appelés de ton nom et sont tes enfants, n'iront jamais loin de cette pensée au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours heureux de venir vers vous pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons été dans ces cultes prophétiques et la semaine, nous reviendrons encore et encore pour pouvoir vous donner la pensée du Seigneur. Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. En tout cas, soyez bénis. Papa héritier, sois béni. Maman Laurette, sois bénie. Je vois tout le monde qui était là. Papa Jérôme, sois béni. Que tous ceux qui étaient là soient bénis en tout cas. Partagez la vidéo, mettez-la quelque part sur une page dans un groupe et quelqu'un y trouvera sa bénédiction. Soyez bénis et à très bientôt. Sainte présence.